Bonjour à tous les amis, les spectateurs, les visiteurs. Aujourd'hui nouvelle vidéo très sympa, enfin il fait un beau temps, grand ciel bleu. Ça fait 2 semaines que j'avais pas pu sortir la moto, donc là je suis vraiment très heureux. Enfin, donc je vais pouvoir vous parler de pas mal de trucs, vous faire visiter un petit peu les monts du Lyonnais. Même si bon, contrairement aux 2 dernières fois, là j'ai pas de traces, hein, GPX, vraiment juste là je me suis baladé hier sur Google Maps, j'ai vu des endroits sympas et j'y suis allé. Je vais vous parler aussi un peu du salon du 2 roues, j'y étais hier, les samedis, hein. J'y étais vendredi. Et vous parler un peu voilà, des nouveautés, de ce que j'ai vu, des motos qui étaient intéressantes. Et puis voilà, bon alors je vais direct commencer par vous parler du coup un peu du salon du 2 roues. Où est-ce que je vais là? Donc voilà, à propos du salon du 2 roues du coup, ouais, alors je voulais vous parler un peu de l'arrivée de pas mal de marques chinoises. CF Moto, bon c'est un peu le plus gros, mais il y avait énormément de modèles de motos les gars qui étaient vraiment inconnus. J'avais jamais vu, bon, Zhongchen, beaucoup d'autres, des motos que voilà, ils sont, ces constructeurs ils sont arrivés il n'y a pas très longtemps sur le marché, mais ils proposent des offres très intéressantes parce que des rapports qualité-prix excellents, etc. Et ben c'est déjà le cas il y a quelques années, mais c'est vrai qu'on constate qu'ils prennent beaucoup de place sur le marché, ces constructeurs, par rapport aux fameux, aux japonais, Honda, Yamaha, voilà, Honda, Yamaha, Kawa, parce que c'est des constructeurs voilà, qui dépensent aussi beaucoup d'argent, on va pas se mentir. C'est un gros pari qu'ils font, mais bon, c'est un pari qui s'avère d'être un peu gagnant. Bon là il y a des gens, je vais éviter de trop emmerder le monde quand même. Où est-ce que je vais sortir si je continue là-bas? Bon là ce petit endroit m'a l'air pas mal là où je suis. Faut vraiment que je fasse du full tout droit, hein, ouais c'est ça. Je vais tout droit, je suis tout droit, là ça va, c'est une forêt qui est vraiment, qui a l'air en tout cas vraiment simple. Allez-y, venez. Putain, un peu chaud là ce chemin. Non. Bon, demi-tour hein, les gars, hein, je suis resté bloqué trop longtemps là dans cette espèce de montée là. Alors, en fait ça monte beaucoup, encore une fois je suis seul, donc je suis quand même moyennement chaud. Et encore une fois j'ai pas envie de me blesser. Là ça va, ça a pas l'air d'être un endroit trop technique, trop complexe, il y a beaucoup de passages etc. Donc c'est vraiment pas par rapport à ça que j'ai peur, ouais. Mais bon, pour revenir à ce que je disais du coup, au niveau des constructeurs chinois, voilà, c'est des constructeurs qui arrivent en force sur le marché de la moto, toutes cylindrées hein. Alors au début c'était des petites, mais on commence à avoir de la grosse cylindrée aussi. On a CF Moto qui nous sort sa gamme 675 SRNK, la 800 MTX aussi. Il y a des puristes qui vont dire que les motos chinoises elles sont forcément nulles,
elles sont forcément de moins bonne qualité, elles sont comme ci, elles sont comme ça. Mais bon, moi, tous ces gens-là qui jurent que par les japonaises, ben, j'aimerais aussi leur dire que les gars, je trouve que c'est con de se fermer l'esprit et de dire que parce que c'est une moto chinoise, elle vaut forcément pas la peine et que c'est forcément des mauvaises motos. Encore une fois, si on veut vraiment parler, critiquer, juger quelque chose, il faut le mettre en face de son tarif. Putain, il y a beaucoup de gens en fait, ouais, c'est ça qui, c'est pour ça que je préfère aller dans le Beaujolais que ici, hein. C'est parce qu'en fait, je suis quand même vachement moins emmerdé. Il y a beaucoup moins de gens. Là, on est dans les monts du Lyonnais, donc on est proche de Lyon en fait, clairement très proche de Lyon. Donc il y a beaucoup de gens. Les gars là, je vais doucement, sûrement. Je vais pas les emmerder. Peut-être par là-bas ou... Donc ouais, les motos japonaises, c'est des motos qui sont très bonnes, ça, il n'y a rien à se dire. Je suis allé voir la nouvelle Honda, la nouvelle Transal 2025. Je suis monté dessus et franchement c'est génial, ergonomiquement elle est top, apparemment comportement moteur et tout elle est top. Voilà, les motos japonaises, ça reste quand même des références. Il faut pas non plus se mentir et dire que les chinoises sont meilleures que les japonaises de partout, etc. Parce que c'est juste pas vrai. Bonjour. Parce que c'est juste pas vrai. Les motos chinoises, bon, elles restent ce que c'est-à-dire des bonnes motos à n'importe quel prix, mais voilà, il faut pas trop non plus en demander. Bon, je vais aller me faire une petite portion de route un peu sympa, je pense. Enfin sympa, je connais pas du tout le coin, mais je vais aller me faire une portion de route. Ouais, bah par là-bas, pourquoi pas. J'ai installé aussi les pare-mains, du coup, mes pare-mains renforcés ASW Motec. Entre temps, je les ai reçus, je les ai installés. Je m'arrêterai, je vais vous les montrer à un moment. Niveau protection au vent, c'est la même chose que l'origine, mais niveau renfort, sécurité et solidité, ça n'a rien à voir. Là, on a une vraie barre qui renforce le pare-main. Regardez-moi ça, si c'est pas beau les mecs. Regardez-moi ça. Franchement sur route c'est une excellente moto. C'est pour ça que la Vosges, la 300 Rallye ou d'autres motos, la Cove 4,5 Rallye, tout ça c'est des motos qui sont vraiment top en tout terrain mais qui offrent pas du tout la même bah voilà, la même fluidité sur route, la même performance sur route. C'est pour ça que par rapport à mon usage, moi perso je suis parti sur cette 4,5 NT. C'est quand même sympa quand c'est ensoleillé comme ça. Ça change, hein. Franchement ça change de la grisaille. Là je suis allé regarder la météo, franchement magnifique temps. Il fait grand soleil toute la semaine, sans pluie. Et ouais, franchement ça donne le sourire. Ça donne le sourire. Bon, pour revenir à ce que je disais pardon, à propos des motos. Donc ben voilà, que ce soit des motos chinoises comme CF Moto, comme Vosges, etc.
c'est que c'est des marques de motos qui se développent de plus en plus. Pour avoir discuté avec pas mal de gens, en fait CF Moto officiel avait pas de stand parce que si j'ai compris c'était une histoire d'ego un petit peu avec les organisateurs du salon, parce que la fois où ils étaient ils avaient été mal placés, etc. Donc ils n'avaient pas de stand sur le salon, c'est dommage, mais il y avait quand même des 4,5 MT sur le stand SW Motec, sur le stand Gili, sur un autre stand de préparation de suspension, sur le stand Ippon aussi. Ils avaient fait une petite prépa sur une 4,5 MT un peu sympa. Et c'est une moto qui suscitait vraiment l'intérêt. Du coup j'ai discuté avec pas mal de gens qui étaient intéressés par la moto, qui m'ont dit bah ouais salut, est-ce que t'en as une et tout, parce que j'étais en train de regarder du coup la 4,5 MT Gili et SW Motec, j'étais en train de les regarder et il y a un gars qui vient me voir et qui me dit ouais salut, je suis intéressé, est-ce que toi t'en as une, si ouais t'en es satisfait et tout. Donc on entame la discussion et je lui dis oui, j'en suis satisfait, j'ai pas de problème, la mienne elle est comme ci comme ça, j'ai quitté l'équipement. Et c'est des motos qui suscitent vraiment l'intérêt. Donc ouais, quand j'en ai parlé avec ce gars, il m'a demandé mais tu sais pourquoi il n'y a pas de stand CF Moto et tout, c'est dommage. Et moi à ce moment là je savais pas, c'est après que je suis allé discuter avec un concessionnaire qui m'a expliqué un petit peu, mais donc je dis non, je sais pas trop, bon. Donc ouais, j'ai pas mal discuté, cette moto elle suscite beaucoup d'intérêt et il y a la 800 MTX là qui arrive. Donc je sais que mon concessionnaire la reçoit cette semaine normalement. Donc bloc moteur de la C90 Adventure KTM avec un châssis CF Moto. Le tarif je pourrais pas vous le dire, franchement je le connais pas donc je vais pas vous mentir, etc. C'est moi du montage, juste pour vous dire que j'ai vérifié du coup entre temps et le tarif est de 9 999 €. Voilà, juste en dessous de la barre des 10 000. Avec un design franchement sympa. C'est dommage qu'il n'y ait pas d'autres couleurs, hein, les deux, je vais vous afficher là les deux couleurs qui existent. C'est dommage, moi j'aurais apprécié perso une troisième un peu plus pétillante ou un peu plus unique. Là ça fait très quand même, je saurais pas dire, mais ça, je dirais que ça manque d'originalité. Bon, je vais me faire cette petite portion. Sympa. Donc ouais, pour en revenir à ma discussion moto chinoise, en fait c'est des motos qui se vendent très bien parce que c'est les premiers en fait, souvent c'est les premiers à développer un segment. Là je pense à la 4,5 du coup MT, c'était les premiers les Chinois à faire une moto comme ça, avec autant de qualité en fait pour si peu cher. La BMW s'y est mis, hein, sur le stand BMW du coup au salon, il y avait la G450 GS, F450 GS pardon. Bon c'était que le prototype, il n'y avait pas encore de tarif, de fiches techniques ni rien. Et franchement c'est vrai qu'elle est jolie. Après moi j'ai un peu du mal avec les nouvelles faces avant BM sur la 1300, là sur la 4,5. C'est que ça ressemble quand même un peu à un bec d'ornithorynque. Je trouve ça pas super beau. Bon après il y en a qui aiment, hein, sans doute, puisque les ventes, les chiffres de vente BM prouvent à mon avis le contraire. Mais ouais, il y a pas mal de grosses marques qui commencent à s'intéresser à ces segments. Bah, il y a KTM qui ont sorti la 390 aussi, Adventure R. Pareil, qui est beaucoup plus orientée tout terrain que ce qu'elle n'était. La 390 normale, l'Adventure. Et ça aussi, c'est un peu une marque de voilà, je saurais pas comment expliquer, mais que CF Moto font pas de la merde, que les constructeurs chinois font pas de la merde. Puisque même les gros constructeurs avec énormément de moyens s'y mettent sur ces segments. Donc ouais, ça ne saurait tarder je pense l'arrivée des marques chinoises dans le même classement en termes de vente que les marques occidentales.
pense que ça ne saurait tarder. Bon, là je vais peut-être essayer de retrouver une route sympa, je vous reprends quand j'aurai trouvé. Bon voilà, c'est ici que j'ai trouvé un petit endroit pour m'arrêter, pour vous montrer du coup voilà mes nouveaux pare-mains. Le kit SW Motech, comme vous voyez en fait c'est une barre, hein, on a lu. Cette pièce là, c'est la même qu'à l'origine. En fait vous avez tout cet arceau qui revient jusque là derrière. En en deux blocs, mais c'est un seul voilà arceau. Avec les coques qui se fixent dessus. Il y a les coques sport, un petit peu sport, et puis ces coques là un petit peu aventure. Il y a une protection qui va en plus ici pour protéger la protection. Vous voyez un peu le délire. Bon moi ça je l'ai pas, pour être franc je l'ai pas mis, je vois pas l'intérêt. Par contre j'ai mon contre-écrou d'embrayage qui bouge un peu, voilà. Ça perso je l'ai pas mis. Donc voilà à quoi ça ressemble. Niveau protection au vent c'est similaire franchement. C'est très similaire à ceux d'origine. Bon par contre c'est sûr que niveau sécurité, niveau renfort, bah, voilà, il n'y a pas photo, c'est clairement mieux. Sinon j'ai discuté sur le stand SW Motech du coup à propos du sabot qu'ils proposaient pour savoir s'il était compatible avec les crash bars et ils m'ont dit non. Voilà, ils m'ont dit non. Donc bon, un peu dommage, tant pis, hein, je vais faire avec. J'en trouverai d'autres, il y a le sabot AXP qui sort dans pas longtemps. Donc je verrai. Bon là par contre ils ont bien mangé. Je pense que là tout à l'heure dans le chemin j'ai dû taper une ou deux caillasses parce qu'ils étaient pas autant mangés. Bon c'est pas très grave, hein, c'est fait pour. C'est fait pour, hein, donc bon voilà. Je vais partir je pense sur le sabot XP là. Les précommandes vont arriver fin février. Je pense que je vais clairement partir là-dessus. Au moins je sais que c'est compatible, que j'aurai pas d'emmerde, pas de problème ou quoi, donc Pour ceux que ça intéresse, du coup, j'ai oublié d'en parler dans la vidéo, mais le sabot AXP, donc c'est un sabot qui est en plastique ultra résistant, qui est du coup assez léger, vu que c'est du plastique, pas de l'alu, autour de 2,4 kg, qui a été conçu spécifiquement pour la 4,5 MT, donc compatible avec les pare Carter, qui protège un peu plus la pompe à eau. Il y aura même en option une protection de biellette, une rallonge du coup pour la protection de biellette qui sera possible d'acheter. Et voilà, donc ce sabot il va arriver en précommande normalement début février, vous pourrez le commander, je vous mettrai le lien en description. voilà. Bon allez, je vais essayer de vous filmer une petite portion sympa là.
Et voilà, bon, petite pause, je vais boire un peu. Je vais continuer ce que j'étais en train de vous dire du coup, oui, sur le salon du deux roues. Bon, c'était vraiment sympa. Il y avait pas mal de gens du monde de la moto forcément. Du trail aussi, je sais qu'il y avait Trail Adventure, les gars de Trail Adventure. Il y avait Tim Barrer. Il y avait Matt Adventure, il y avait Greg des apprentis voyageurs, il y avait vraiment. Il y avait le gars aussi de l'AXP. Donc ouais, il y avait plein de gens, c'était vraiment cool. C'était vraiment cool et du coup il y avait pas mal de nouveaux constructeurs, comme je le disais, chinois, qui arrivent sur le marché en force avec des beaux stands, des belles motos bien finies, bien jolies. Et donc ces motos, je pense qu'elles vont arriver sur le marché en force, elles arrivent déjà un peu en force. Et il faut arrêter d'avoir l'esprit un peu fermé, de se dire que parce que c'est des motos chinoises, elles sont mauvaises. Il y en a certaines qui sont mauvaises, il y en a d'autres qui sont bien, ça dépend. Forcément, on n'a pas les mêmes performances, les ci, les machins, mais clairement, c'est des motos qui sont top en fait, tout simplement. La 4,5 MT, vous imaginez pas le nombre de gens qui parlaient de la 4,5 MT sur le stand Givi, le nombre de gens qui faisaient le tour qui en parlaient, sur le stand des Motec, la même chose. Donc oui, c'est clairement, toutes ces motos chinoises, c'est clairement l'avenir de la moto pour moi. Alors, il restera les marques un peu haut de gamme qui sont pas japonaises, je pense à Triumph, à KTM, toutes ces marques-là, Ducati. C'est des marques qui vont rester évidemment. C'est des marques qui vont rester, mais qui sont pas du tout là pour le coup dans la même gamme, hein, dans les mêmes tarifs. Bon, petite dernière interruption avant la fin de la vidéo. En fait, je me suis un peu mal exprimé, je me rends compte au montage. Ce que je voulais dire, c'est pas que les constructeurs chinois allaient remplacer du coup tous les constructeurs japonais. Simplement qu'ils allaient prendre une place considérable et possiblement dans les prochaines années être élevés au même rang, au même niveau en termes de vente. Voilà, voilà. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. Le salon, ouais, c'était vraiment cool. Même aujourd'hui, ça continue. Après, en une après-midi, moi, j'avais le temps de voir tout ce que j'avais envie de voir. Surtout les nouveaux modèles, la nouvelle KTM, du coup, Adventure. J'ai vu pas mal de trucs déjà. C'était vraiment sympa. C'était vraiment sympa. Bon, le tarif, c'est vrai que c'est pas donné, hein, parce que 20 balles l'entrée du salon, c'est vrai que c'est cher. Honnêtement, c'est vrai que c'est cher. 20 € l'entrée du salon. C'est pas donné. Après, voilà, il y a pas mal de gens. Faut peut-être rembourser, payer un peu, je sais pas, l'organisation. Donc ça reste acceptable comme tarif. Bon, je vais faire ma petite pause et puis je vais vous reprendre.